Si la fédération espagnole est empêtrée dans des scandales depuis dimanche dernier, les joueuses ont décidé de profiter de leur titre lors de la Coupe du Monde féminine. Elles ont décidé de se rendre à Ibiza, où elles passent du bon temps sur un superbe yacht. Si une victoire historique pour tout un pays, mais depuis quelques jours, elle est éclipsée par des scandales en pagaille. Le 20 août dernier, l'équipe d'Espagne est venue à bout de l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde féminine au terme d'un match parfaitement maîtrisé par les coéquipières d'Alexia Putellas. Juste après la rencontre, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubial, qui a fait parler de lui en embrassant de force l'une des joueuses sur la bouche. Une attitude totalement déplacée et les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Luis Rubial est sur un siège éjectable et à l'image de Noël Le Graët en France il y a quelques mois, le président de la fédération espagnole va certainement devoir quitter son poste très prochainement. Des scandales qui s'accumulent, mais pas de quoi atteindre les joueuses de la sélection, qui ont décidé de fêter leur titre malgré tout. Pour cela, quoi de mieux que de s'envoler en direction d'Ibiza, où les toutes nouvelles championnes du monde sont actuellement. Mieux, ces dernières se trouvent sur un énorme yacht au large de l'île des Baléares, comme on peut le voir sur les photos, qui sont à retrouver dans le diaporama. Farniente, bronzette et plongeons dans l'eau turquoise, les footballeuses profitent au maximum de ce petit moment de détente qu'elles ont bien mérité. Les Françaises pas en reste. Les joueuses espagnoles ne sont d'ailleurs pas les seules à avoir besoin de vacances. Si également le cas de nos Françaises, à l'image de la capitaine, Wendy Renard, qui est actuellement en Corse. Après une préparation chaotique et l'arrivée tardive du nouveau coach, Hervé Renard, les Bleus ont réussi un beau début de mondial, mais malheureusement, elles ont été éliminées au stade des quarts de finale par le pays hôte, l'Australie. Une défaite assez cruelle au tir au but pour l'équipe de France, mais un beau parcours malgré tout. L'objectif est désormais clair pour Amel Majori et ses coéquipières, qui vont tout faire pour arriver au top de leur forme dans un an, pour les Jeux Olympiques, qui se dérouleront à Paris.